L'actualité de ce mardi 6 novembre près de chez vous, c'est tout de suite dans le flash. Un fumeur qui arrête de fumer pendant 30 jours a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement le tabac. C'est le message véhiculé par l'opération Le Mois sans tabac, une opération qui se poursuit pendant tout ce mois de novembre et qui est relayée par l'ensemble des professionnels de la santé. De leur côté, les boutiques de cigarettes électroniques se font le relais également de cette campagne. Voilà déjà 5 ans que les cigarettes électroniques sont arrivées sur le marché. La cigarette électronique, un produit qui a évolué depuis son lancement et qui serait désormais de meilleure qualité selon les vendeurs des magasins spécialisés. Ce qui est sûr, c'est que ce mois sans tabac encourage les futurs vapoteurs à pousser la porte de ces boutiques, comme nous le confirme le gérant de l'une d'entre elles située à Calais, François Duvivier, interrogé par Corentin Escaillé. Ça peut être un plus, oui, parce que là, ça vient de commencer, mais on s'est rendu compte que oui, depuis le début du mois, on a un peu plus de primo-accédants qui souhaitent arrêter de fumer grâce au mois sans tabac. Il y a des gens qui ont déjà essayé autre chose comme les patchs, les chewing-gums, etc. Mais là, ce qu'on retrouve en plus dans la cigarette électronique, c'est le geste, le goût et la vapeur, voilà, qu'on n'a pas dans les autres. Parce que les gens, en fait, nous ne sommes pas tous dépendants de la même manière en fait, à la nicotine. Des clients vont être plus dépendants au geste et d'autres plus à la nicotine. On parle emploi à présent avec une entreprise qui peine à recruter, direction Fauquemberg. Depuis 2011, l'entreprise AM Bois produit des charpentes, une activité fleurissante qui a permis de tripler le chiffre d'affaires de cette entreprise artisanale en 3 ans. Aujourd'hui, elle compte 19 collaborateurs, mais le dirigeant, Adrien Mailly, rencontre des difficultés dans son recrutement. Les profils des candidats qui se présentent ne correspondent pas tout à fait aux critères recherchés. Et puis la situation géographique de l'entreprise semble être un frein pour les potentiels salariés. Écoutez les explications d'Adrien Mailly recueillies par Corentin Escaillé sur ces difficultés rencontrées pour trouver de la main-d'œuvre. Première réflexion, c'était moi. Je me suis dit, il y a quelque chose ou dans la société ou avec moi. Avec du recul et en parlant avec plusieurs personnes, même ceux qui se sont présentés et qui sont restés un petit peu, pas du tout. Le problème, c'est la localité. Au jour d'aujourd'hui, un ingénieur, on a tellement peu de personnes de ce profil-là en France, les écoles ont du mal à former, que la demande est tellement forte que vous avez un jeune diplômé, il a toute la France à aller. Choisissez Savoie, Bayonne, La Rochelle, le pays, le centre, voilà. Vous voyez, Fauquemberg, c'est un peu plus compliqué. On va rester dans l'Audomarois avec les acteurs économiques du pays de Saint-Omer et de l'Imbre qui saluent une reprise économique bien située géographiquement à 2 pas de Lille et des frontières anglaises et belges. Le territoire de Sophie étant une agence de développement économique amenée à favoriser et à accompagner les projets de développement sur le territoire. Eh bien, ce territoire profite aussi d'un bassin d'emploi particulier composé à 30% d'emplois industriels avec une main-d'œuvre qui a une culture industrielle selon le président de Sophie. Je vous propose de l'écouter justement François Motte qui nous détaille les effets de la reprise de l'activité économique près de chez nous. On commence à sentir les effets de la reprise. D'ailleurs, on a plus de demandes sur les différents parcs d'activités que nous suivons. On a aussi des entreprises qui viennent de Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, ils ont des gros problèmes, c'est qu'ils ont plus de foncier et ils ont plus de salariés. C'est-à-dire qu'ils ont un taux de chômage qui est à 3%, alors que le plein emploi, c'est considéré à 7%. On commence à voir quelques entreprises qui quittent l'Angleterre pour venir s'installer, et donc comme elle ne veut pas aller trop loin, elle s'installe donc sur les territoires qui sont les plus proches, et donc on est concerné aussi par cette reprise-là. Les investissements sont donc lancés, mais la conversion en emploi en CDI n'est pas encore suffisante, selon Christian Leroy, président de la communauté de communes du pays de l'Imbre, qui donc nous développe ses arguments. Je propose lui aussi de l'écouter quant à cette reprise interrogée par Corentin Escaillé. Le pays de l'Imbre bénéficie d'un tissu industriel qui est déjà très prégnant, qui réinvestit dans son outil industriel. Donc déjà ça en soi c'est quand même un indicateur important.
On a à la fois une usine qui travaille dans le domaine de la papeterie et une autre dans le domaine de la cimenterie. Et ces deux industries réinvestissent sur le territoire, donc c'est plutôt un très bon signal. Parce que là, il y a une certaine inertie évidemment entre le moment où l'investissement se fait sur le territoire et le moment où ça a des répercussions sur l'emploi. Je pense qu'on est dans l'entre-deux encore. Vous voyez, au niveau de l'emploi intérimaire, il y a une vraie demande, mais qui n'est pas encore passée de mon point de vue à l'emploi de type CDI. Et puis un coup dur pour l'emploi dans la région. Il n'y aura finalement pas de repreneur pour l'usine Jean Caby. C'est définitif. L'usine de la commune de Saint-André-les-Lilles, qui aurait fêté ses 100 ans l'année prochaine, va bel et bien fermer ses portes. Après un an de recherche et de discussion, les syndicats avaient pourtant misé sur un fonds d'investissement capable d'injecter 16 millions d'euros pour faire tourner la nouvelle usine Jean Caby, construite à Comines, le site de Saint-André-les-Lilles étant trop vétuste. Eh bien, cette offre qui était couplée avec deux industriels allemands, ceux-ci s'engageaient à faire de la sous-traitance pour garder les clients de Jean Caby. Cette offre s'est donc envolée. Il y a donc plus d'espoir pour les 232 salariés licenciés de retrouver un poste. Désormais, place à la vente des machines et des deux sites, des deux usines situées à Saint-André et à Comines, histoire de rembourser les dettes accumulées. Précision de Mouloud Amara, secrétaire général CGT, au micro de Vincent Vieillard. Le mois prochain, ça va faire un an qu'on était mis en liquidation judiciaire. Certes, maintenant, je pense qu'il faut qu'on tourne la page. Je peux vous dire que ça va être très dur. Mais quand on voit ce gâchis, on a la haine parce que c'est pas possible. On se dit, si près du but, avec une usine qui aurait été une des plus modernes d'Europe en pâte fine et en gros grains, je comprends pas. Et beaucoup de salariés n'arrivent pas non plus à comprendre. On était si près du but. Et c'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout de suite les prévisions météo et puis dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale. Excellent moment à vous tous et restez avec nous. L'actu continue.